Je suis de retour. Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on se retrouve bien sûr en forêt sur le campement secondaire du Knout pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, eh bien, je réponds à vos questions. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions pour une vidéo FAQ, foire aux questions. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que j'y réponds. C'est parti. Et on commence sans plus tarder avec la première question. Bonjour le Knout, pourquoi cette longue pause? Rien de grave au moins, tout du bon. Eh bien écoute Mastic, pourquoi cette longue pause? Alors déjà, ben voilà, longue pause, ça fait 6 mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. Hein, ça fait je crois 184 jours depuis que la dernière vidéo a été postée. Donc environ ben voilà, une demi-année, donc 6 mois. Hein, c'était le 22 décembre si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui je tourne là, on est le 25 juin. Donc ça fait bel et bien 6 mois. Hein, voilà. Pourquoi cette longue pause? Tout simplement parce qu'il y a eu l'hiver. L'hiver, il fait froid, il fait moche, il pleut, il y a du vent, il y a de la neige, c'est humide. Il y a tout, il fait nuit très tôt. Hein. Et voilà, pour venir en forêt, il fait nuit à 16 h, tu n'as rien le temps de faire, c'est galère, c'est chiant, il fait froid, il s'est mouillé, enfin, comme je viens de tout énumérer. Hein, voilà, il y a tous ces facteurs-là qui sont chiants. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi eu un peu de flémingite aiguë, hein. On va pas se le cacher non plus, tu vois comment? Parce que quand tu regardes pas ta fenêtre et que tu es là, ouais, je suis quand même mieux dedans, hein. Ben voilà, ça prend le dessus et puis c'est tout. Hein. Voilà, tout simplement. Mais aussi, et ça, il y aura aussi une autre question plus tard par rapport à ça, j'ai renoué avec l'une de mes passions en fin d'année dernière, qui est les Pokémon et plus particulièrement les cartes Pokémon. Hein, je suis retombé dedans à fond. Et du coup, j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube consacrée aussi à ça. Donc j'ai une chaîne secondaire maintenant qui est Pokétunk. Tunk, c'est Knout à l'envers tout simplement. Chaîne secondaire, donc voilà, on garde le Knout mais on le met à l'envers, ça fait Pokétunk tout simplement. Donc si vous voulez venir me rejoindre là-bas, je fais des ouvertures de cartes Pokémon, on chope des gros bangers, pas toujours mais on en chope quand même, hein, c'est le jeu, voilà. Et voilà, si vous voulez venir me soutenir là-bas, eh bien venez, c'est Pokétunk, ma chaîne secondaire consacrée à Pokémon, tout simplement. Donc, eh ben, c'est beaucoup plus simple, tu vois, par exemple, du moins en tout cas en hiver, hein, en été aussi, mais en hiver surtout, d'être dans un studio, boum, tac, tu n'as pas tous les paramètres à prendre en compte quand tu fais en forêt. Parce que mine de rien, tourner dans la nature, il y a une chier de trucs à prendre en compte. Le vent, la luminosité, le soleil, te placer là, là ou là, avoir des supports, hein, parce que c'est bien beau d'avoir des trépieds, mais il faut aussi avoir des zones sur lesquelles les accrocher ou quoi, tu vois, parce que ben, tu as vu le terrain que c'est. Hein. C'est bout de la merde, suivant comment, quel trépied tu as ou quoi. Là, ça va, tu vois, c'est un truc articulé, donc je peux le foutre à un tronc. Et le tronc, là, est très cool. Hein, mais il y a d'autres troncs que tu peux pas faire ça, tout simplement, parce qu'ils sont trop fins ou ça tient pas bien, ou alors trop gros. Voilà. Il y a plein de trucs à prendre en compte. Le vent, la luminosité, le bruit. Le bruit, c'est aussi pour ça que maintenant on a les micros, parce que sinon, c'est pas viable, hein, tout simplement. Aujourd'hui, j'ai choisi mon jour très comme un con, tu vois, parce qu'il fait passer 30 degrés, donc tu sues du cul, c'est insoutenable. Hein. Voilà, il y a énormément de trucs à prendre en compte. Ben, la météo, tout simplement aussi. Hein. Voilà, s'il pleut ou quoi, ben voilà, tu peux pas les tourner et puis c'est tout. Hein. Tandis qu'en studio, eh ben, la luminosité, le bruit, tout le bordel, il fait chaud, il fait sec, machin, c'est picobello, tu as les pieds sous la table, étouffe tes cartes. Tu vois. Donc c'est easy les baskets. Tandis qu'ici, ben, c'est nettement plus chiant. Déjà, il faut y venir aussi. Hein. Après, j'adore ça, hein, tu vois, j'adore venir et tout. C'est pas la question, c'est pas le problème, tu vois. Mais il y a énormément de facteurs qui font que, ouais, non, en hiver, ben voilà, je vais rester chez moi. Après, voilà, c'était un hiver comme ça. Hein, j'ai déjà fait des autres hivers où j'ai tourné aussi, bien sûr. C'était un hiver comme ça, un peu flémingite aiguë, où j'ai préféré ouvrir des cartes Pokémon. Hein. Après, les cartes Pokémon, je n'ouvre pas qu'en hiver, hein, je continue d'en ouvrir aussi maintenant. Donc la chaîne, elle sera active. Et celle-ci aussi, bien entendu. Comme ça, j'aurai 2 chaînes. Voilà. Donc, eh bien, voilà tout simplement cette longue pause, parce que, ben, hiver, flémingite et Pokémon, tout simplement. Ensuite, ben non, il n'y a rien eu de grave, hein, c'est juste moi, tout simplement, j'ai pas vraiment d'excuses, hein, de toute façon, voilà. Des excuses, c'est comme les trous du cul, hein, tout le monde en a, et puis c'est tout. Voilà, mais merci d'avoir pris de mes nouvelles, et en tout cas, ben, merci aussi à vous tous, parce que ben, durant ces 6 mois, il y en a énormément dans les commentaires qui ont régulièrement mis des commentaires en mode oh Knout, t'es passé où? J'espère que tout va bien pour toi. Putain, t'es passé où? Tu nous manques. Ouais, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Nanani, nanana. Tu vois, on te voit plus. Qu'est-ce que tu fous?
Est-ce que cette chaîne, elle reste active ou t'as arrêté ou que sais-je, tu vois. Il y a eu beaucoup de commentaires comme ça m'a surpris en bien, hein, bien entendu, tu vois, ça fait sacrément plaisir parce que tu te dis, putain, t'es pas là pendant 6 mois, il y a quand même des gens qui avaient, entre guillemets, une petite habitude, tu vois, peut-être un petit rendez-vous du dimanche soir, d'avoir ma vidéo, et là, qu'ils ne l'ont plus et qu'ils se disent, putain, mais ouais, il est où celui-ci? Et ça fait sacrément plaisir parce que, bah, voilà, moi je fais ça parce que j'aime ça, tu vois, tout simplement, et ça fait plaisir d'avoir des gens bah, qui se disent, mais putain, il fout quoi celui-là, hein? Il fout quoi? C'est quand qu'il revient, nom de Dieu? On enchaîne maintenant avec la deuxième question qui est tes futurs projets vidéo. Alors, dernièrement, quand je venais encore en forêt, parce que là, ça fait vraiment genre 6 mois que je ne suis pas revenu, hein. Enfin, même plus, parce que la vidéo de décembre, je l'ai tournée avant décembre, tu vois. Ensuite, je l'ai montée et tout. Mais ça fait vraiment 6 mois. Et j'ai mis dans forêt ma caméra de chasse Temu, hein, que je vous avais présenté et fait un test avec. Vous vous en souvenez, c'est une vidéo qui a assez bien marché sur la chaîne, donc ça c'est très cool. Je l'ai mis, je crois, si je ne dis pas de bêtises, en octobre. Elle est là. Et depuis octobre, elle est là. Donc au début, quand je venais encore en novembre-décembre en forêt, je checkais un peu voir s'il y avait du commerce ou quoi, tu vois, il y a eu des petites bestioles et tout, donc ça c'est très cool. Mais du coup, depuis 6 mois maintenant, elle a passé l'hiver ici, je ne l'ai pas retouchée, et aujourd'hui, quand je suis arrivé, ben, heureusement, elle est toujours là. Bon, elle est cadenassée tout le merdier, mais bon, sait-on jamais, hein. Il y a des toiles d'araignée dessus, donc ça témoignera encore ben, du temps passé en forêt, tu vois, ça me fait rire parce que la nature a pris le dessus. Et on découvrira ensemble ce qu'il y a, parce que là, je ne l'ai pas ouverte, tu vois. On découvrira ça la prochaine fois ensemble pour voir combien il y a eu de prises, quelle bestiole et tout. Ce que j'espère juste, c'est qu'il n'y a pas eu trop d'humidité ou quoi qui a caché l'objectif et tout, tu vois. Donc ça, c'est une vidéo qui va arriver très prochainement. Ça sera ben, 6 ou 8 mois de caméras de chasse en forêt et on va découvrir ben, les images qu'on a pu capturer. Et ça va être stylé parce que j'espère que l'hiver et tout, il y a peut-être eu un peu plus de passage, d'autant plus que je venais jamais sur le camp. Tu vois, peut-être que quand je viens chaque semaine, il y a peut-être des odeurs, il y a peut-être des trucs qui bougent et tout, donc peut-être que voilà, mais là pendant 6 mois, il n'y a vraiment eu aucune activité, donc peut-être que ça encourage encore davantage les animaux à passer. Hein. J'en sais rien, hein. Après je dis ça comme ça, mais peut-être, tu vois. Donc je me réjouis de voir quoi comment, mais après je ne sais pas encore comment tourner cette vidéo. Je ne sais pas si je me fous accroupi vers la caméra et qu'on découvre ensemble et quand je vois quelque chose de cool et de stylé, ben voilà, je vous le mets en grand à l'écran, tu vois. Et ben je pense qu'on fera comme ça j'ai mes réactions en direct et ensuite je monte avec la mise en grand de l'image à l'écran et comme ça vous voyez aussi en direct quand je découvre la chose. Je pense que c'est le mieux à faire parce que sinon je suis un peu limité en termes de technologie pour faire autrement, je pense. Donc je pense qu'on fera ça comme ça et je me réjouis de découvrir ça et j'espère qu'on aura du lynx. J'espère qu'on aura du lynx, voire peut-être même plus, tu vois, mais j'espère sincèrement qu'on aura du lynx. Voilà. Ensuite, autre vidéo, on a bien sûr des tests Temu de prévus. On a... Qu'est-ce qu'on a encore? On aura... J'aimerais faire une vidéo sur quelque chose. Je ne vais pas vous teaser la chose, mais en toute honnêteté, je pense que c'est un test d'objet. C'est pas Temu, c'est vraiment un truc de marque et tout, tu vois. C'est assez cher pour ce que c'est en termes d'objet, tu vois. Mais je pense sincèrement et honnêtement que c'est l'un des objets, sans exagération, hein, les plus utiles au monde. Voilà, rien que ça. Les plus utiles au monde. Je vous tease pas trop, c'est assez cher, il faut que je l'achète, il faut que je regarde un peu les fluctuations de prix et tout, tu vois. Il faut que je l'achète au bon moment. Mais ça viendra parce que c'est un truc qui me trotte en tête depuis longtemps et je me dis que c'est quand même sacrément pratique. Parce que ça peut éviter pas mal de désagréments, on va dire ça comme ça. Bien sûr, il y aura aussi la vidéo de comment chier dans les bois, comment faire caca en forêt de manière responsable, hein, parce que mine de rien, avec ta merde, tu peux sacrément foutre la merde, voilà. Et bien sûr, eh ben, toutes les autres vidéos qui vont venir se greffer par là-dessus et tout, tu vois. On a aussi un test de hamac de chez Temu, hamac moustiquaire. Donc vous savez ici sur ce camp qu'on est envahi de moustiques, c'est insupportable, hein, voilà. Donc là, hamac moustiquaire, comme ça on va le tester en conditions réelles durant une nuit. Je vais faire un 24 heures en forêt ou que sais-je, en tout cas une nuit, tu vois. Et on va voir bah, déjà si le hamac tient et si la moustiquaire est efficace, si je me fais défoncer la gueule pendant la nuit. Voilà.
Donc ça, on verra tout ça et ça va être aux petits oignons, ces petites vidéos. Il y a encore du contenu, vous inquiétez pas, ça viendra, ça va être aux petits oignons. Troisième question maintenant, on aimerait des vidéos 24 heures bivouac. Alors ouais, du coup, ben voilà, ça va venir avec les tests d'objets, peut-être que je ferai plus long, peut-être que je ferai des tests d'objets justement sur la journée, sur 24 heures ou qu'est-ce, tu vois, par exemple, ben, typiquement le hamac pour la nuit, ensuite d'autres trucs peut-être pour le feu, pour la cuisine ou que sais-je, hein. Quoi, bien sûr, il faut un peu se gaffer avec les trucs que tu bouffes ou quoi, tu vois, alimentaire et tout, parce que, hein, voilà. Mais, ou alors aussi des produits de marque, hein, bien entendu, tu vois. Mais oui, j'aimerais aussi faire un peu des vlogs, entre guillemets, hein, tu vois, juste montrer, voilà, tu viens en forêt, tu fais ton petit feu, tu vas chercher ton bois, tu montes ton truc, tu montes ton tarp, tu mets ton hamac, machin. Et puis voilà, quelques petites anecdotes, quelques petits trucs, quelques petites observations peut-être de la faune ou que sais-je, tu vois. Et puis voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait ces petites vidéos format 24 heures en forêt. Quatrième question, une vidéo des meilleures photos du Knut à l'armée et les anecdotes qui vont avec. Alors voilà, pour ceux qui ne le savent pas, parce que c'est vrai qu'ici, pardon, sur YouTube, eh ben, je fais principalement de la, entre guillemets, survie, d'accord. Mais je viens à la base, je me suis fait pas connaître parce que c'est pas vrai, découvrir, on va dire ça comme ça, sur TikTok avec des vidéos sur l'armée suisse. Hein, sur l'armée suisse, voilà, je donne des conseils, des anecdotes et voilà, des petites histoires et autres, tu vois. Je me suis fait connaître comme ça. Ensuite, ben voilà, j'ai fait des formats un peu plus longs sur YouTube. Donc voilà, je viens principalement, enfin, on me connaît de base pour les vidéos sur l'armée. Voilà. Et c'est vrai que pourquoi pas faire une vidéo avec, ben voilà, des photos de moi à l'armée et les petites anecdotes qui vont avec. Faut que je regarde ce que je peux montrer, hein, déjà ça, parce que tu peux pas forcément tout montrer non plus, parce que ça reste l'armée mine de rien, bien que maintenant, hein, voilà, chaque compagnie, chaque bataillon, voilà, a son compte TikTok, son compte Instagram et tout, et montre absolument tout, alors que même nous, en école de recrue, à mon époque, on nous faisait chier comme quoi les photos c'était interdit, alors que maintenant, c'est open bar sur les réseaux, tu vois. Donc bon, ça a changé, avoir la politique de confidentialité peut-être, tu vois comment. Donc voilà. Mais après, il y a aussi des photos où je ne suis pas seul, donc il faut que je regarde comment cacher les noms, cacher les têtes peut-être, parce que tu vois, s'il y a 10 000 smileys sur la photo pour cacher des gueules, ouais, on verra. Mais il faut aussi voir ce que je peux retrouver aussi comme photo, parce que mine de rien, moi, j'ai commencé en 2014, donc ça fait déjà 11 ans, tu vois, et j'ai fini en 2019, si je ne dis pas de bêtises, donc ça fait déjà un petit moment aussi. Hein. Entre-temps, j'ai changé d'appareil téléphonique et tout, donc les photos, c'est vrai qu'elles n'ont pas forcément suivi, suivant sur quoi elles étaient et tout, tu vois, donc faut que je regarde ce que je retrouve. Mais oui, ça pourrait être rigolo, et ça peut être rigolo et ça peut être sympathique aussi. Ça va être rigolo, je pense. Ça fait beaucoup de rigolo, mais ça va être vraiment rigolo. Question numéro 5, à quand un vrai camp de base? Alors écoute, un vrai camp de base, ça sera déjà quand j'aurai trouvé un terrain qui me convient. Parce que celui-là, le terrain du camp secondaire, il est mieux que celui de base. Hein, le camp de base du Knut, dans les premières vidéos, enfin dans les premières vidéos pendant un sacré moment, mais c'était jadis, il était petit. Celui-là, je l'avais trouvé parce que ben, y avait les bûcherons sur mon camp de base. Donc j'avais foutu le camp loin des bûcherons. J'étais tombé sur celui-là. Il y a une plateforme un peu... Il y a des vestiges en fait de construction entre guillemets. Hein. Il y a une espèce de planche et bon, il y a tout qui part en couille parce que ça pourrit et c'est à même la terre. Voilà, le sol en bois pourri, tu vois. C'est genre des rondins mis à plat quoi. Hein. On voit qu'il y a eu un truc, un début de construction du moins, mais il y a tout qui part en friche. Mais même, à côté de ça, c'est tout du talus et tout, tu vois. Je me demande si je veux pas monter encore plus haut, aller découvrir encore plus haut. Après, voilà, ça ferait toujours plus haut à marcher et pour y accéder, tu vois. Mais si on peut avoir peut-être un meilleur truc, et ça peut-être aussi évitera d'avoir trop de monde, hein. Si c'est encore plus inaccessible qu'ici, c'est aussi bénéfique. Mais après, ce qui me ferait chier, c'est de faire un truc en ordre. Tu vois, vraiment une belle construction et tout, et machin, avec peut-être, je sais pas moi, un four, un beau foyer, tu vois, un truc en ordre, un bel abri et tout, et qui se fasse défoncer, tu vois, par des petits trous du cul. Ça me casserait les couilles, tu vois. Ça me casserait les couilles. Mais voilà, c'est de la musique d'avenir, mais c'est clair qu'un jour je le ferai, parce que mine de rien, c'est quand même un peu le but. Maintenant, il faut y foutre. Voilà.
Mais un jour, on aura un campement de base, un vrai campement, nom de Dieu, puis c'est tout. Question numéro 6, comment tu te protèges contre les tiques en forêt? Eh bien écoute, Mastic, c'est très simple, je ne me protège pas. Voilà, c'est open bar. Hein. Non, franchement, je fais tout ce qu'il y a de faux. Tu vois, je connais la théorie, il faut se couvrir un maximum, peut-être mettre des habits assez clairs, comme ça tu les vois sur toi, déjà s'ils te grimpent dessus sur les habits et tout. Déjà, moi je suis tout enfoncé, hein, déjà d'une, voilà. Ensuite, j'ai le t-shirt qui est hors du pantalon. Si déjà tu le mets dans le pantalon, ça réduit les ouvertures. Manches longues, c'est mieux aussi. Hein. Après, ben, forcément, putain, il fait 30 degrés, donc faut pas déconner non plus, tu vois comment. J'ai la braguette ouverte. Hein, parce que braguette ouverte et élastique de jambe. Le seul truc, entre guillemets, potable, c'est les élastiques de jambe. Hein, donc, qu'est-ce que les élastiques de jambe? Attention les vélos, je me fouille ici, je te montre ça. Je sais pas si tu vois. T'as vu, c'est encore les godasses de Temu, Mastic, hein, elles sont là, elles sont là. Donc là, tu vois, c'est... Je sais pas si on voit, hein, je suis navré. Mais là, il y a des élastiques, tu vois. Donc en fait, tu fous ça, c'est un genre... ça, c'est des... C'est des quoi? C'est des... comment on dit ça? Des héritages de l'armée. Hein, on a ça à l'armée. Tu mets ton pantalon, c'est une sorte d'élastique à cheveux, si tu veux bien, tu vois. Il faut voir ça un peu comme ça. Un élastique à cheveux un peu détendu, hein, voilà. Assez grand, quoi, tu vois. Et puis, en fait, bah, tu le mets autour de ta cheville, quoi, de ton bas du mollet. Tu prends ton pantalon et tu le retrousses un peu autour de cet élastique. Et ensuite, ça, eh bien, tu viens mettre, boum, par-dessus le haut de ta chaussure montante. Hein. Alors, à l'armée, aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, il n'y a plus besoin de ça. Hein. Mais dans notre temps, il fallait les élastiques de jambe. Pour moi, je pense que ça finissait la tenue. Au lieu d'avoir le pantalon qui tombe comme ça sur ta chaussure de combat, hein, on voit souvent dans n'importe quel film ou quoi, tu vois, le pantalon, il est un peu serré au niveau de la chaussure, du haut de la chaussure. Ça finit la tenue, ça finit le style, ça finit voilà, l'uniforme, ça fait partie de l'uniforme, tout simplement. Mais on nous vendait ça aussi, on nous les donnait, hein, mais on nous vendait ça aussi comme explication, vite fait comme ça, que c'était aussi contre les tiques. Sauf que, ouais, hein, ton tic, quand il n'a pas bouffé, il est microscopique. Hein, et ton élastique de jambe, c'est pas un garrot non plus. Donc ton tic, il passe où il veut, tu vois. Donc bon, si c'est contre les tiques, moi j'y crois pas trop. Mais après, c'est clair que ça évite d'autres petits insectes un peu plus gros de grimper en haut les canons de pantalon. Hein, ça c'est clair et net, tu vois. Et franchement, moi je trouve ça nettement plus agréable, surtout que tu viens en forêt, d'avoir le bas de pantalon fermé. C'est tout. Tu vois, voilà, au moins tu sais qu'il n'y a pas de saloperie qui peut rentrer par là. Et puis c'est tout. Mais non, entre nous, je ne mets rien contre les tiques ou quoi au caisse. Après, c'est clair, hein, quand je viens en forêt, je touche du bois, tu vois, j'en touche une chier même. Mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je ne me suis pas fait piquer. Je pense que ça fait en tout cas, ma dernière piqûre, ça doit être, je sais pas, ça doit faire 6 ou 7 ans. Mais c'est vrai que je pense, depuis que je viens en forêt, ben, j'en ai eu qu'une, justement il y a 6 ou 7 ans. Et c'était même pas en venant en forêt ici. C'était en me baladant vraiment sur un chemin. Alors en forêt certes, mais sur un chemin. Tandis que là, je viens dans la forêt profonde. Hein. Je fais tout pour en fait, tu vois. Mais j'en ai pas, tout simplement. Donc je sais pas si j'ai une peau ou que sais-je, une odeur de la peau ou quoi. Tu sais, c'est peut-être comme les moustiques. Tu sais, il y a des moustiques, il y en a, ils préfèrent une certaine partie de la population que d'autres. Certes, ici, moi, je suis le seul être vivant. Donc, quand il y a les moustiques ici, aujourd'hui, il n'y en a pas trop, je suis étonné. Mais quand je me ramène chez moi avec 70 piqûres sur les bras, c'est pas des conneries, hein. Je suis le seul être vivant, donc c'est normal que je me fasse défoncer, tu vois. Mais par exemple, si je suis avec d'autres personnes, moi, je vais prendre très peu par rapport aux moustiques, par rapport aux autres. Tu vois, les autres, il y en a certaines personnes, ils vont se faire défoncer la gueule. Ouais, bah moi, j'en ai 2-3, quoi. Puis voilà. Donc, je suis pas une personne à moustique, puis je suis pas une personne à tique. J'ai déjà montré plusieurs fois en story Instagram, hein, j'en vois régulièrement qui me montent dessus. Tu vois, les petits machins là qui rampent sur les pantalons, sur les bras ou quoi aux caisses, tu vois. Ben voilà, je les fous loin et je les bute avant qu'ils me piquent. Hein. J'ai déjà montré plusieurs fois sur Insta, voilà, je les vois, mais je pense que je les vois pas tous. Et à chaque fois que je rentre et que je me check, ben j'en ai jamais un de planté, quoi. J'en ai jamais un de planté. Et petit fun fact par rapport à ça, hein, au tic.
prenez une pince à tique. Hein, prenez une pince à tique, prenez bien la tête de la tique et ensuite vous tournez. C'est genre, tu dévisses et tac, il y a tout qui sort d'un coup, tu vois. Parce qu'il faut éviter d'y couper la tête, parce que si la tête elle reste, déjà il continue un peu de pomper et tout, et ensuite, ben voilà, je crois que ça peut genre s'enfoncer et faire un peu de la merde dans ta peau, quoi, tu vois. Voilà, c'est pas ouf. Ça limite, si tu sors la tête, ça limite l'infection du moins, en tout cas. Par contre, il y a une autre technique qui consiste à genre l'étouffer avec de l'huile. Tu vois, genre tu y fous un peu d'huile ben, au niveau de la gueule, quoi, tu vois. Donc lui, il peut plus respirer, il peut plus rien faire, donc il va se décrocher tout seul. Mais à ce qui paraît, c'est pas une bonne technique parce que justement, en se décrochant, il va genre régurgiter du sang et donc potentiellement t'infecter avec de la saloperie, tu vois. Donc le mieux, c'est la pince à tique, de tourner en dévissant et c'est picobello, c'est impeccable. Et puis on passe à la question suivante. Question numéro 7, plutôt PlayStation ou Xbox? Alors écoute, Nintendo. Nintendo, voilà. Non, Xbox ou Play, j'ai eu les deux. J'ai eu la 360, j'ai eu la Play 4. C'est vrai que je serais plus Play, tu vois, entre nous, mais c'est vrai que sinon, ben, c'est Nintendo, quoi. Nintendo, j'ai eu toutes les consoles, à part la Wii U et ben, la Switch 2 pour le moment, hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, tu vois comment, on va attendre la version 2 ou que sais-je, que ça soit un peu corrigé et tout, et qu'elle soit peut-être aussi un peu moins chère, hein, parce que ça suffit maintenant, hein, ça suffit. Non, non, mais Nintendo, ben voilà, hein, Nintendo, on revient au Pokémon, voilà, c'est le divertissement, tu vois. C'est clair que pour comment dire ça, du pro gaming, du e-sport ou j'en sais rien quoi, c'est clair que compétition, oui, play et tout, hein, Call of, machin, ou que sais-je, mais en termes de divertissement, bah ouais, Nintendo quoi, hein. Pokémon, Mario Kart et toutes les licences Nintendo, tout simplement, tu vois. Enfin, c'est impeccable, et puis c'est tout. Question numéro 8, quelle fonction as-tu fait donc à l'armée et as-tu des conseils pour les futurs fantassins? Alors, tu tombes bien parce que j'ai fait fantassin, hein, voilà, donc fusillé. Est-ce que j'ai des conseils pour les fantassins? Ben écoute, mais ça c'est global, c'est global, franchement c'est global. Pour absolument toutes les fonctions, faites ce qu'on vous dit. Tu vois, tu es à l'armée. Ma foi, c'est comme ça. Tu as signé pour l'armée, tu es à l'armée. Hein, tu n'es pas à l'école enfantine, tu es à l'armée. Donc, il ne faut pas commencer. Ah ouais, mais non, et puis. Non, ta gueule, tu es à l'armée. C'est tout, c'est comme ça. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'emmerder. Hein, parce que quand je vois maintenant sur les réseaux. Ah non, mais vous vous rendez compte, et puis ça. Oh putain, mec, tu es à l'armée en fait. Tu n'es pas au club med, tu n'es pas à l'école enfantine. Et à un moment donné, c'est bon, quoi. Hein, tu sais dans quoi tu te mets. Bien que ce soit. Hein, ça se soit très assoupli ces dernières années. Peut-être que gentiment, ils se font peut-être aussi un peu bouffer. Hein, ça, ma foi, ben, ils se débrouillent. Hein, j'ai envie de dire, voilà. C'est dommage, mais voilà. Hein. Pour moi, ça devrait être une école de vie, tu vois. Parce que putain, que les jeunes de maintenant, il y en a qui manquent sérieusement de cadre. Hein. Et l'armée, du moins avant, c'était peut-être justement ce qui mettait ce cadre-là ensuite, tu vois, à leur majorité. Hein, qui leur foutait une petite claque éducative et puis hop, maintenant tu vas dans le droit chemin, trou du cul. Tandis que maintenant, ben, ça s'est tellement assoupli que avoir, c'est même plus le cas, tu vois. Ils vont à l'armée, mais c'est hein, c'est des vacances et puis voilà. C'est plus comme avant du moins. Hein, et je trouve ça dommage, honnêtement. Mais voilà, faites ce qu'on vous dit. Cherche pas trop le pourquoi du comment. On te donne un ordre, c'est un ordre. Cherche pas le pourquoi du comment tu fais ça. Réfléchis pas trop, parce que si tu commences à réfléchir à l'armée, ma foi, il y a des trucs complètement cons qu'on va te demander. Hein. Après, il faut que ça reste aussi dans la limite du raisonnable, hein, tu vois, bien entendu. Mais tant que c'est, voilà, c'est un ordre, tant que, ma foi, c'est comme ça, tu réfléchis pas, tu fais. Et puis c'est tout. Tu sais, ma foi, il y a des instructeurs, ben, il y en a certains, c'est pas des lumières. Hein. Ben, ma foi, c'est comme ça, et puis c'est tout. Tu réfléchis pas, tu fais, puis ensuite c'est bon, on te fout la paix. Si tu commences à quinter, à faire ouais, mais non, mais si, vite, on va te faire chier, on va te faire chier, et puis ça va être chiant pour tout le monde. Vous faites, c'est bon, tu réfléchis pas, et puis ça va bien dans le meilleur des mondes.
Question numéro 9, que faut-il prendre impérativement pour le début de l'école de recrue? Alors si je dis pas de conneries, je crois que j'ai vu passer un truc comme quoi l'école de recrue, ça allait commencer le lundi 30 juin. 30 juin. Hein, donc normalement cette vidéo, théoriquement, elle sort le dimanche 29. Donc vous avez quelques heures pour vous préparer. Qu'est-ce qu'il faut prendre impérativement? Le starter pack, Mastic. Le starter pack. Bon, ben déjà, évidemment, tu prends tout ce qu'ils te disent de prendre sur la liste officielle qui t'est fournie. Hein? Si tu n'as pas cette liste officielle, si tu ne l'as pas reçue, parce que je sais que chaque année, on me la demande et ben voilà, on me dit tout simplement mais moi, j'ai pas eu. Hein? Elle est trouvable sur Internet. Voilà, tu peux la trouver sur Internet. Voilà. Et tu y rajoutes à cette liste une multiprise. Une multiprise. Hein, parce que dans certaines casernes, les casernes se font rénover et tout, tu vois, elles se mettent au goût du jour et tout, donc bientôt il y aura partout une prise plus ou moins par lit, tu vois. Donc ça va. Mais jadis, dans certaines, tu avais une prise pour la chambre, ou deux peut-être, une à chaque bout. Et je sais rien, tu es une vingtaine dedans, ah ouais, c'est bien pour faire charger des choses, deux prises. Hein. Donc celui qui se ramenait avec une multiprise, c'était le roi du pétrole. Le roi du pétrole. Donc voilà, multiprise, parce que tout d'un coup, tu es dans une vieille caserne et tu l'as dans l'os. Multiprise, ensuite, ben, bien sûr, tes chargeurs de téléphone et bien entendu, batterie externe, hein, power bank. Et puis avec ça, Mastic, tu es le roi du pétrole. Tu es le roi du pétrole, tu peux même y ajouter aussi un rouleau de PQ, parce que ça, sur le terrain, eh ben, tu n'as pas des chiottes partout, et si tu veux éviter d'être dans la merde, eh ben voilà, rouleau de PQ. Comme ça t'évite d'en voler un en caserne, parce que si tout le monde arrive le premier jour, chour un PQ, chour un rouleau de PQ en caserne, eh ben ça ne veut pas le faire, tu vois. Il n'y a plus de PQ, il n'y a plus rien, ah ouais, vous allez vous faire emmerder dès le début. Donc ça, c'est pas le but. Donc voilà, multiprise, batterie externe, chargeur de téléphone, rouleau de PQ, et je pense qu'on n'est pas trop mal. Question numéro 10, est-ce qu'il y a souvent des randonnées alarmées? Et si tu as rapidement des crampes, comment tu fais? Alors, est-ce qu'il y a souvent des randonnées? Déjà, ça dépend de la fonction dans laquelle tu es. Chez nous, chez les fantassins, eh ben, déjà au début, hein, tu as ta compagnie, tu as ta section et tout. On est tous fantassins, d'accord? Et ensuite, dans un petit moment après un certain temps, chaque soldat a une spécialité, ok? Et dans ces spécialités, si je ne dis pas de bêtises, il y a les chauffeurs. Peut-être que les chauffeurs, ça se fait un petit peu avant. Donc, ces gars-là, ils vont être formés à conduire les véhicules assez basiques, entre guillemets, militaires. D'accord? Donc, tant que tu n'as pas les chauffeurs qui sont aptes à vous conduire, eh bien, tous les déplacements, tu vas les faire à pied. Dans un premier temps, ça sera dans les environs de la caserne. Mais tu vas les faire à pied, ça sera quand même plusieurs minutes de marche, hein, tu vois. Hein? C'est pas forcément droit à côté, tu vois. Il y a le matériel, il y a tout à porter, il y a tout à prendre et tout. Donc au début, tu fais tout à pied. Ça fait du renforcement musculaire. Hein, c'est pas plus mal. Peut-être que ça a changé depuis. Hein. Peut-être que ça a changé depuis, je ne sais pas comment ça se passe maintenant. En tout cas, de mon temps, c'était comme ça. Et ensuite, une fois que les chauffeurs sont formés, eh bien là, le terrain de jeu, on va dire, s'élargit. Hein. Tu vas plus loin de ta caserne. Tu changes aussi potentiellement de caserne et tout. Et là, eh bien, tu as les chauffeurs qui vous emmènent sur le lieu de l'exercice, qui participent aux exercices aussi en mode chauffeur, tu vois, il faut déposer les gars là, ou là, et puis voilà, tu vois. Donc là, il y a les chauffeurs, c'est un peu plus simple. Ensuite, ben, suivant ton incorporation, tu auras aussi plus ou moins de marche. Hein, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui fera détecteur NBC ou que sais-je, il va peut-être moins marcher qu'un fantassin. Hein, tu vois, donc les fantassins, on a des marches. Donc, peut-être que j'en oublie, mais au début, tu vas faire 5 km, après tu vas faire 15, après tu vas faire 35, et puis ensuite, ben voilà, peut-être 25, 35, et ensuite 50, 80 et tout, tu vois. Donc, ça se fait petit à petit. Dans tous les cas, on ne va pas te dire, putain, maintenant, tu vas marcher 100 kg, tu vois. Non, tu as de l'entraînement, entre guillemets, tu vois. Tu as du renforcement musculaire sans arrêt. Tu portes ton sac, tu fais de la marche. Donc, ton corps, il s'habitue petit à petit. Hein. Moi, ce que je me souviens... Alors déjà, au niveau des crampes, personnellement, je n'ai jamais eu. Mais ce que je me souviens, moi, d'avoir vu, ben, c'est que les types, ben, ils ont des crampes. Soit ils enlèvent leur godasse, ils se foutent par terre.
et puis tu as un coéquipier, un camarade, ben, qui étend sa jambe, son mollet ou son pied, tu vois, qui fait aller les orteils genre comme ça, pour détendre, pour enlever la crampe, tu vois, tout simplement. Mais personnellement, je n'ai jamais eu de crampe à la marche, donc je ne peux pas tellement te le dire. Mais dans tous les cas, voilà, si tu as une crampe, tu fais en sorte que tu n'aies plus de crampe, tout simplement. Question numéro 11. Le premier cours de répétition, il vient combien de temps après la fin de l'école de recrue? Alors, normalement, c'est l'année d'après, si je ne dis pas de bêtises. Tu n'as pas je sais pas moi, imaginons que je sais pas quand ça finit maintenant. Tu as en juin, donc je sais pas, quelques mois avant, je sais pas, en mai ou en avril, je sais pas quand ça finit, les écoles de recrue. Mais admettons que tu finisses ton école de recrue en mars ou avril, tu n'auras pas un cours de répète en novembre, tu vois. Tu auras l'année d'après, tout simplement. Après, ben voilà, c'est à voir quand c'est que, déjà dans quel bataillon tu seras et tout, et quand il tombe, hein, bien sûr, tu vois. Mais après, peut-être que tu peux anticiper un cours de répète, tu vois, tu peux peut-être faire une demande pour faire le cours de répète là qu'arrive cette année, tu vois, comme ça t'en fait déjà un. Ça, je sais pas si c'est possible de anticiper, mais en tout cas aussi tu peux les repousser. Hein. Si c'est une date qui t'arrange pas, que tu as du job ou que sais-je, des examens ou que sais-je, tu peux pas, ben, tu fais une demande pour repousser ton cours de répète. Après, ben voilà, plus tu repousses, plus tu vas repousser loin pour finir tes jours aussi. Hein. Donc, et puis je crois que pour repousser, il faut payer aussi. C'est de l'argent que tu récupères à la fin pour autant que tu en fasses la demande. Il ne faut pas oublier de faire la demande. Mais je crois que pour repousser un cours de répète, il faut le payer. Donc voilà, c'est aussi un truc à prendre en compte. Hein. Mais je crois, si je ne dis pas de bêtises, que c'est en tout cas une année après la fin de ton école de recrue. Si je ne dis pas de conneries. Question numéro 12. Est-ce que tu vas arrêter les vidéos sur l'armée suisse? Alors écoute, arrêter, oui et non. Tu vois, sur TikTok, ben voilà, mes vidéos, elles sont là. Je fais des reposts parce que de toute façon, pour dire à chaque fois les mêmes choses, je ne vais pas refaire la même vidéo, tu vois, je la reprends et je la reposte. Hein. Parce que de toute façon, sur TikTok, il y en a tellement des vidéos que tu ne vas jamais chercher sur le profil du gaillard parce qu'il y en a des milliers et des milliers, tu vois, donc c'est casse-couille au possible au niveau de la recherche et tout. Donc voilà, tu repostes, ça met le truc au goût du jour. Les gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont indignés. « Ah, mais c'est un repost, ça! Ah, mais c'est un repost, ça !» Et puis alors hein. Moi, j'ai fait du contenu pour l'armée suisse, pour, comment dire ça, rassurer les futurs recrues, pour leur expliquer un peu comment ça se passe, pour leur donner des petites anecdotes, des petites astuces et tout. Eh bien oui, il y a 2 écoles de recrues par année. Forcément, mon contenu, eh ben, il tourne un peu en boucle, tu vois. Parce que ben, à chaque fois, il y a des nouvelles personnes qui ne s'y intéressaient pas avant. Et quand ça arrive l'heure fatidique, ils s'y intéressent. Donc, ils posent des questions. Donc, il faut revenir avec ces vidéos-là, tu vois. Donc, oui, c'est un contenu qui tourne. Enfin, tu vois, voilà, ça tourne un peu en rond. Mais c'est comme ça, c'est mon contenu. Hein. Donc, oui, je l'ai déjà dit. Mais celui-là, il y a 4 ans, il ne s'y intéressait pas, tu vois. Donc, je le dis aujourd'hui. Parce qu'il y en a plein qui vont y aller, là. Donc, ils ne savent pas. Tandis que toi, ben oui, il y a 4 ans, tu étais le premier à me poser la question. Et puis aujourd'hui, tu viens dire ah, tu nous apprends rien. Hein. Mais espèce de trou du cul. Il y a 4 ans, tu me posais des questions comme jamais, là, chaque jour. Ah ouais, et puis ça, et puis ci, et puis ça, et puis ci. Et puis maintenant que ça fait 4 ans que tu es dans le circuit, ah ouais, tu sais, tu nous apprends rien. Hein. Les nouveaux, ils savent pas. Tu vois comment hein. Donc voilà, donc c'est un contenu qui tourne en rond. Là, c'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas trop retourné sur TikTok, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je reprenne gentiment, mais là, je vais peut-être y aller, justement, étant donné qu'il y a une nouvelle école de recrue, un peu bombardée de vidéos, petites astuces et anecdotes et tout, pour le début en tout cas. Un peu carburé là au mieux. Et puis voilà. Mais en soi, tu vois, j'ai pas fait une carrière dans l'armée. Hein, moi, j'ai fait mon école de recrue et j'ai fait mes cours de répète. J'ai fait mon temps normal d'un soldat normal, tu vois. Donc oui, j'ai mes anecdotes, j'ai tout. Il y a des trucs que, malheureusement, je ne peux pas raconter parce que vous n'êtes pas prêts à entendre ça, tu vois, parce qu'il y a des gens qui s'indigneraient à « Oh non, mais tu te rends compte ?» Alors que ça se sait, hein. Si tu as fait l'armée, ça se sait, tu vois, tout le monde le sait. Mais en fait, de dévoiler ça au grand jour, ça se fait pas, tu vois, tout simplement. Hein. Il y a des choses qui se passent à l'armée qui restent à l'armée. Et je pense que c'est mieux pour une certaine catégorie de la population
et c'est mieux pour moi aussi, parce que peut-être que l'armée n'apprécierait peut-être pas forcément que des choses, bien qu'elle le sache, hein, tu vois. Mais c'est juste que balancer ça sur les réseaux, ça n'aurait pas de sens, tu vois, tout simplement. Enfin, ça se fait pas. Puis de toute façon, voilà, tu vois, tout le monde le sait, mais personne ne le dit, hein. Puis c'est tout. Mais ouais, non, il y a des petites anecdotes un peu à la con. C'est rien de grave, hein. C'est absolument rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est juste, voilà, des petites conneries que, voilà, à la place de passer un peu pour des cons ou quoi, ben, ma foi, tu passes dessus, ma foi. Celle-là, on la raconte pas d'anecdotes, et puis voilà, tu vois. Mais sinon, hein, il y en a déjà bien assez des conneries sur les réseaux, mon pauvre ami. Alors voilà. Non, mais voilà, j'ai pas fait assez. Enfin, j'ai raconté mes anecdotes que je pouvais raconter, mes astuces et tout, ben voilà, aussi. Et puis, mine de rien, malgré que l'armée, ça soit quand même l'armée, il y a un fil rouge et tout, que même si ça fait 11 ans que moi j'ai commencé mon école de recrue, il y a des choses qui n'ont pas bougé, mais il y a aussi des choses qui ont bougé. Hein, comment dire ça, maintenant c'est Progress, là ou je sais pas quoi, le quoi, le fonctionnement de l'armée, on va dire. Mais moi, à mon époque, c'était pas comme ça, c'était pas Progress, tu vois. Donc avec Progress, il y a plein de choses qui ont changé aussi. Il y a bientôt les tenues qui vont changer, il y a du matériel qui va venir, du nouveau matériel, il y a plein de trucs. Donc, mine de rien, ben, ça évolue. Et il y a un moment donné où, de toute façon, ben, je ne pourrai plus, parce que ça, vous n'avez plus. Les KS90, vous ne les avez plus. Les élastiques de jambes, il n'y a plus. Il y a plein de trucs déjà qu'il n'y a plus, tu vois. Ah ouais, mais ça n'existe plus. Ah, puis ça, ils vont pas recevoir. La tenue A, il n'y a plus, tu vois. Donc, il y a déjà plein de trucs qu'il n'y a plus. Alors qu'avant, avec une tenue A, on pouvait faire une tenue de golf, par exemple. Tu vois comment? Et ça, je vous avais fait le tuto aussi, tu vois. Mais ça n'a plus lieu d'être, parce que c'est plus possible maintenant. Hein? Donc voilà. Donc, finir tout d'un coup, si j'ai des petits trucs comme ça, qui me reviennent ou quoi, je referai une petite vidéo, tu vois. Mais en soi, oui, je pense qu'on arrive gentiment à terme des vidéos sur l'armée suisse, quoi. Très clairement. Hein, très clairement. Et après, je vais pas faire des vidéos genre un peu historiques ou quoi, ou des spéculations, ou des... Voilà, ça m'intéresse pas de faire, tu vois. Ça m'intéresse pas de faire ça. Mais ouais, je pense qu'on arrive gentiment au bout. Mais bon, il y a toujours mes vidéos sur YouTube. Sur YouTube déjà, oui, et sur TikTok, bien entendu, tu vois. Des petites conneries et tout. Après, on verra, hein, peut-être qu'une fois ou l'autre, je vais les balancer, ces petites anecdotes que je peux pas trop dire, tu vois. Enfin, c'est surtout moi, hein, qui me bride par rapport à ça, tu vois. Parce que je me dis, voilà, enfin, déjà, je veux pas me faire emmerder. Et parce que voilà, ça m'intéresse pas de faire du bad buzz, entre guillemets, tu vois. Enfin, balancer un truc comme ça, juste parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu con et tout, et voilà. Bien sûr que ça fera rire une certaine partie de la population, parce que ils savent comment ça se passe, et ils savent comment c'est, et ils connaissent la chose, tu vois, donc ah ouais, c'est rigolo et tout. Et t'as les autres qui seront là, oh mais mon Dieu, mais tu te rends compte, nanani nanana. Voilà. Et franchement, dans la balance, ça me casse les couilles, ces gens qui comprennent pas, tu vois. Voilà, tout simplement. Qui viennent causer alors qu'ils ne savent pas de quoi ils causent. Ça me casse les couilles. Et c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours eux, hein. Ils sont là, ah, nanana. Et puis voilà, c'est chiant. C'est chiant. Mais du coup, voilà, c'est plutôt moi qui me bride par rapport à ça. Peut-être qu'un jour ça sortira, mais pour le moment, en tout cas pas. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai fait le tour de mes questions, là. J'espère que vous avez peut-être appris des choses. J'espère que vous avez été sélectionné dans la sélection de questions. J'espère que mes réponses vous ont apporté satisfaction. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de retour. De retour, Mastic. Je suis de retour. Ça fait beaucoup de retours, là. Hein. Voilà. Et puis écoute, moi je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici. Je te remercie infiniment de ta fidélité. Je remercie infiniment tout le monde parce que, mine de rien, putain, pendant ces 6 mois, la chaîne, elle a continué de tourner. Les vidéos, elles ont des vues. Ça monte en abonnement alors que je ne suis pas actif depuis 6 mois, putain. Il n'y a rien depuis 6 mois et je prends des abonnés tous les jours. C'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est génial. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. J'aime beaucoup, je trouve ça ouf, je trouve ça dingue. Que, en fait, ta chaîne YouTube, ben, t'es pas là, mais elle tourne. Elle tourne, tu vois. Ça fait plaisir.
forcément, elle tourne moins que si tu étais actif, tu vois. Mais il y a toujours une partie de vidéo, un bloc de vidéo qui est là et ça fait, ben, je pense pour certaines, 1 année et demie, voire 2 ans, qu'elles sont en ligne et que putain, tous les jours, elles sont vues, quoi, plusieurs fois. Et ça, c'est une dinguerie quand même, tu vois. Ça fait sacrément plaisir. Donc, merci à vous tous. Merci de votre fidélité, de votre soutien, de votre prise de nouvelles et tout. Hein, franchement, ça fait sacrément plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense que ça sera du coup la vidéo sur la caméra de chasse de chez Temu. Que ça fait 6 à 8 mois qu'elle est là. Et j'espère avoir de belles petites pépites en images. En images. Hein, voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. N'oubliez pas l'abonnement, c'est gratuit, ça me soutient énormément. Le petit commentaire qui fait plaisir, bien entendu aussi. Moi, je vous remercie infiniment. Je vous dis à la prochaine. C'était Knut. Non, non, là, j'ai mon truc de Pokémon, là. Fait chier, hein. Parce que voilà, je fais des vidéos Pokémon maintenant, puis ça me fout dedans, parce que j'ai pas les mêmes... je peux pas dire pour les Pokémon, braguette ouverte et élastique de jambe, tu vois, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur la chaîne Pokétunk, hein, si vous êtes fan de Pokémon, et plus particulièrement des cartes Pokémon. Parce que c'est pas incompatible, la survie et les cartes Pokémon. La preuve en est. Voilà, tout simplement. Hein, donc voilà, Pokétunk pour les cartes Pokémon et KnutFS pour la survie, la nature et tout. Et voilà, moi je vous remercie infiniment. Je vous dis à la prochaine. Putain, je ne sais plus mon outro. Hein, je ne sais plus mon outro. Voilà. Braguette ouverte, élastique de jambe. Bye bye, mastic. On va faire ça comme ça.